Il y a des hommes dans la Bible, Dieu leur parlait face à face, comme un homme parle à son ami. Dans l'hébreu, j'allais regarder un jour, la traduction littérale, c'est face à face là. Ils ont mis Dieu parle de figure d'homme à figure d'homme. Ça veut dire que quand Dieu voulait parler à certaines personnes, il prenait une figure d'homme, une forme humaine, comme les Moïse là. Il descend et puis il cause. Abraham vivait ça, Moïse vivait ça. Il y a des gens qui ont vécu ça dans la parole. Aujourd'hui encore, moi je crois que Dieu peut le faire. Oui. J'étais en train de jeûner et prier il y a quelques années, quelque part un jour. Et un homme s'est invité dans mon bureau. Ce n'est pas un songe. Comme tu es là, un homme est rentré dans mon bureau. On a eu une conversation toute la nuit. C'était un personnage biblique. Il était grand de taille, avec de longs cheveux. Il s'est assis sur une chaise. Je me suis assis sur ma natte. On a causé toute la nuit. Mais ma génération ne croit plus en ça. Un jour, j'ai juste mentionné ça comme ça dans une prédication. J'ai dit, j'ai vu Élie. Des chaînes TikTok, des pages en plus, ils ont coupé. On dit le Green Gospel. Regarde comment l'esprit d'incrédulité a commencé à se manifester puissamment sur les réseaux sociaux. Ma génération n'est pas prête pour ces gens de récits. Ça, de toute façon, même, ce n'est pas utile pour le grand public. Mais c'est des expériences. Quand tu vis, personne ne peut te faire douter que la Bible est fausse. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, est apparu à plus de 500 frères à la fois. Jésus. La Bible dit que le jour même de sa mort, les tombeaux et les sépulcres des personnages de l'ancienne alliance qui étaient morts se sont ouverts. Et ces personnages ont commencé à marcher dans Jérusalem. Ça veut dire que Michée, Amos, Jonas ont commencé à frapper à des portes. Jésus n'était même pas encore ressuscité. Juste sa mort a provoqué la résurrection des anciens personnages bibliques. Si sa mort a ressuscité des personnages bibliques, et sa résurrection? La croix est un mystère plus ténébreux et plus effrayant que toutes les histoires d'Hollywood. Comment est-ce que quelqu'un meurt et le jour de sa mort, des morts ressuscitent, alors que lui-même il est mort? Jésus était dans le séjour des morts pendant 3 jours, mais pendant ces 3 jours, ceux qui étaient dans le séjour des morts étaient en Israël en train de se balader. Plusieurs des saints qui étaient morts, les sépulcres s'ouvrirent. Expliquez-moi ça. Voir des personnages bibliques, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça même que l'œuvre de la croix a commencé. Je le dis pourquoi? Parce que 2025 sera une année où plusieurs parmi vous, quand vous allez commencer à vous adonner à la méditation, quand vous allez commencer à pratiquer tout ce que vous entendez, vous allez commencer à vivre des expériences que si on ne vous a pas préparé à ça, vous allez vouloir fuir de vos maisons. La vie de méditation vous expose à certaines expériences surnaturelles que vous ne pouvez pas soupçonner. Paul dit dans Éphésiens que lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts, il a libéré les captifs. Regardez, on dit non seulement les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils ont commencé à faire quoi? Ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Jésus, après sa résurrection, a donné la permission à plusieurs personnages bibliques d'apparaître à ses disciples après sa résurrection. Maintenant, voici encore ce qui va mettre le clou. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Si ces gens-là sont morts une seule fois et qu'ils ne peuvent pas mourir une deuxième fois, où ils sont? D'autres sont quoi avec nous? Ils viennent parfois dans certaines églises. Ils vont parfois dans certains quartiers. Parfois dans la nuit. Quand certains disciples ouvrent leur Bible et sont en train de chercher à connaître le Messie, ils ont pour vocation de venir expliquer des choses sur la résurrection. Ils ont pour vocation, certains parmi eux, de venir donner des éclaircissements et des explications à l'église, au corps de Christ, ce qui s'est passé à Golgotha. Voici pourquoi le sujet de la mort et de la résurrection de Jésus ouvre le ciel et attire sur ceux qui s'attardent dessus. Les personnes qui s'attardent sur ce sujet s'exposent à certaines visitations. Parce qu'il y a des questions que tu vas commencer à te poser là. Jérémie sera obligé de venir taper à ta chambre pour t'expliquer. Quand le prophète Élie est venu me parler à Angers en 2020, toute la nuit, il m'a parlé du sang de Jésus. J'avais beaucoup de questions sur le sang de Jésus. Il m'a expliqué des choses ineffables. C'est après cette expérience que ma conscience de la puissance et de l'importance du sang de Jésus s'est réveillée. Parmi les nombreuses choses qu'il m'a dit, il m'a dit, il n'y a aucun parmi nous, avant la mort du maître, qui avait le droit d'accéder au paradis. Et il m'a montré ça dans le livre d'Hébreux. La Bible dit dans Hébreux que le chemin du Saint des Saints était fermé. Christ a été le premier qui l'a inauguré. Tous ceux qui mouraient avant Christ partaient dans le séjour des morts dans le sein d'Abraham. Il a dit, même nous qui étions sous l'ancienne alliance, on ne pouvait pas avoir accès au paradis sans le sang de l'agneau. Ils attendaient tous que Christ meure, qu'il ressuscite, qu'il parte présenter son sang sur le propitiatoire céleste. Il y avait des anges qui, depuis des milliers d'années,
étaient bloqués dans une position au-dessus de l'arche, tête contre le propitiatoire. Moïse les a vus. Dieu dit, reproduis sur la terre le modèle que tu as vu. Moïse fait un tabernacle, il fait une arche, et sur l'arche, il mène 2 anges qui ont le regard comme ça, là où on doit verser le sang. Et ces anges-là ne bougent pas, les chérubins, ils sont là, ils attendent le sang, ils attendaient le sang. Et il m'a montré comment est-ce que le jour où Jésus est ressuscité, qu'il est parti au ciel, quand il est rentré dans le tabernacle céleste avec son propre sang, pas le sang des animaux, quand il a versé son sang sur le propitiatoire, la réaction des 2 anges, ce sont ces 2 anges-là qui étaient venus s'asseoir dans sa tombe, que les femmes ont vu. La Bible dit qu'il y avait 2 anges qui étaient assis, un à gauche et un à droite, la même position que sur l'arche. Ils attendaient un seul événement, le sang versé. Et quand ils ont vu le sang, ils ont entendu le cantique à l'agneau qui a été immolé. Et ils n'ont plus jamais cessé de chanter jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas nos jeûnes, nos prières, nos sanctifications qui nous donnent de la valeur. Hein. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Faites de Christ, de sa mort, de sa résurrection, l'objet de vos méditations principales cette année 2025. Vous allez voir ce que vous allez vivre avec Dieu. Les esprits qu'il y a dans le royaume des cieux s'intéressent à ceux qui s'intéressent à la mort du Messie. Ce message est puissant. Il n'y a rien qui sera plus grand, plus puissant que le message de la croix.